qu'il n'y aura pas de travail. Bonne année de ça. Parfois cette année, ça ne sera pas comme ça. Mais pour que ça soit comme toi tu veux, il faut que tu puisses me préparer dans la prière. Parce que la prière appelle l'invisible pour devenir visible. Toute chose que nous vivons, ça commence à l'invisible. Si vous la versez, passez l'année 2023, mais pas le nombre qui est ici, mais vois la présence du Seigneur. Amen. Parce que la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis, nous sommes plus de 2. D'abord, le pluriel commence à partir de 2. On va passer, il reste à partir à côté des frères Renato, s'il vous plaît. Moi, je voulais seulement te dire que ce matin, Dieu veut te faire, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ne sois pas distrait. Je voulais te dire ce matin, si vous n'êtes là, vous n'êtes pas là en vain, mais c'est pour une mission. C'est pour quelque chose que Dieu veut te donner. Nous allons prendre nos Bibles. Notre texte que nous allons lire se trouve dans Daniel. Se trouve dans Daniel 10. Le dimanche passé, j'avais parlé qu'à partir de jeudi, la semaine qu'on vient de terminer hier, nous avons jeûne et prière. Le 21 jours, donc du 30 novembre au 20 décembre. Les gens qui étaient à l'église, je vous ai dit que nous avons jeûne et prière. Ces jeûnes et prières, c'est pourquoi? Ces jeûnes et prières, c'est pour terminer l'année 2023. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 3, il ne nous reste que 28 jours pour terminer cette année. Alors, dans ces 28 jours, il y a des réalités qu'on peut passer. Les gens qui étaient à la semaine ici, parce que la majorité nous venons le dimanche, mais dans la semaine, il y a des choses aussi qui se passent. Si vous travaillez, ça se comprend. Mais si vous n'avez pas d'activité pendant la semaine ou pendant les heures de culte, viens. Dieu ne fonctionne pas seulement le dimanche. Pendant la semaine aussi, Dieu peut t'assister. Pendant la semaine aussi, Dieu peut réaliser de grandes choses que parfois le dimanche ne s'attendait pas. J'ai donné un exemple. J'ai dit dans mon pays, en Angola, à partir du mois de décembre, hein, mon frère Glenn, mèche de décembre, donc des voleurs, des bandits, tout le monde, ils veulent fêter. Donc, à partir, exemple, nous, exemple aujourd'hui, premier dimanche de deuxième dimanche, donc le dimanche, il y a les marchés qui se vendent. Alors, il faut faire très attention parce que les gens déjà se préparent pour la fête. Donc, il y a des vols. Robes. Nous, on parle en portugais robe. Il y a des
des braquages. C'est comme on appelle ça, braquage. Donc nous on appelle ça assaltos. Donc la façon dont les choses se passent, même dans des raies de bus, dans des arrêts de bus, même dans des supermarchés, même dans des maisons, voire même une année, on avait même volé dans une église. Dans l'église. Parce que nous, à l'église, décembre, les gens viennent avec les nattes. Ils ont là 21 jours, 14 jours, 40 jours dans la prière. Mais il faut savoir qu'il y a des choses aussi qui se passent. On peut sortir le matin dans ta maison, comme nous avons des voitures ici, pour aller vous prendre ta voiture pour sortir. Non monsieur, non monsieur. Il te prend tout que vous avez. Même des montres, même les quoi là, tout il te prend qu'ils vont. Donc, le mois de décembre, c'est un mois très compliqué. Vous pouvez sortir très bien, mais paf, balle perdue, tu es mort. Vous pouvez sortir très bien, mais parfois tu rentres, oh, vous l'amenez, vous partez à l'hôpital, on l'a, c'est compliqué. Raison pour laquelle le mois de décembre, nous, c'est le mois de se réfugier à l'église. Donc, moi, comme je suis ici en France, Daniel, dodo, calme. Donc, ce qui se passe là-bas pour moi, comme c'est songe, comme c'est rêve, donc, oubliez ça. En France, nous sommes très calmes. Et moi, quand j'ai raconté ça ici, que nous, le mois de décembre, c'est très compliqué. Mon frère Renato a dit, oh, c'est pas seulement vous. Nous aussi au Brésil, à partir du 10 décembre, des vols, des braquages, des koalas, donc jusqu'au plus ou moins 30 pour que les gens veulent fêter. Bonne année, mais ils ne veulent pas fêter ma vie, ils veulent fêter avec l'argent. Ils veulent donc, raison pour laquelle, bien aimé, nous on a instauré ce système. Pour terminer l'année avec en beauté et laisser l'année 2024 dans la main de Dieu. Raison pour laquelle nous avons proclamé ces jeûnes et prières. Pourquoi? Il y a des choses que parfois vous avez traversées, passées l'année 2023, mais que ça n'arrive pas dans 2024. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, travaillent, tout le monde en France, on prépare notre retraite. Il y a certains, il me reste 5 ans. Ah, il y a certains, il me reste... Donc, il économise, je sais que non, il faut que je prépare ma retraite. Et c'est la même chose qu'on fait, préparer notre... On n'a pas encore arrivé là. On n'a pas encore totalisé l'âge de la retraite. Mais on prépare déjà. Ici en France, il y a les gens même qui préparent ses obsèques. Il a tout préparé. Moi, j'ai un frère ici, à Paris. La fois passée, quand on était en obsèque de la femme, on parlait à moi, comment? Il dit, ah, moi, tout est déjà. J'ai déjà payé au cimetière, j'ai tout payé, j'ai tout. Donc, si aujourd'hui, pas, déjà, on m'amène, tout c'est réglé. Donc, il ne faut pas aller se déranger. J'ai dit, ah bon, moi, j'ai tout déjà préparé. J'ai travaillé déjà. J'ai déjà 10 ans de travail, j'ai tout préparé. Aujourd'hui, ça peut venir pas. La famille ne peut pas. D'abord, ici, je n'ai pas la famille. Je suis moi avec mon épouse. Donc, tout c'est réglé à la banque. Vous allez seulement vous aller, dire que non, donne-moi le socket, donne-moi tout. J'ai déjà une place à cimetière de Saint-Écal à Paris. Vous voyez? Donc, le frère John, il a déjà tout préparé. Le frère Jean, le frère Ken, il a tout déjà préparé. Donc, nous ici, on se prépare. Alors, il faut qu'on te prépare pour l'année prochaine. Parce qu'il y a des défis à relever. Il y a des choses que cette année, ça marchait mal. Mais l'année prochaine, il faut que toutes les choses changent. Et je vous ai donné le deuxième exemple. J'ai donné 2 exemples. Le premier exemple, j'avais parlé de mon père même, mon père. L'année qu'il est mort, le début de l'année, parce que comme il avait la possibilité, tout le monde à la maison, bonne année, bonne année, bonne année, on mange, il mange, parce que moi j'étais en France. Et il parle à les enfants, toute la famille. Cette année, c'est l'année que moi je dois investir
pour mes enfants. Je dois faire ça. Oh, c'était l'année de son départ. J'ai parlé d'un pasteur qu'on l'a enterré mercredi, si je ne me trompe pas. Je vous avais dit un pasteur, un docteur qui est mort en Angola. Il n'était pas malade. Il est venu seulement à l'église. Il prêchait pas. Malaise, on appelle à l'hôpital. Il est mort. Et le début de cette année, comme moi j'envoie le message, c'est un état je n'ai pas, je vais laisser d'envoyer parce que je n'ai pas le temps. J'envoie le message, quand j'envoie les méditations, paf, j'envoie. Donc comme on se connaît, il me dit, mon petit. Il m'a envoyé le message. Bonne année de longévité, bonne année de joie, bonne année 2023, bonne année. Il me dit, oh Antonio, tu nous as fui, tu es en France, bonne année. Moi je lui dis, bonne année docteur, il dit, que ça soit pareil. On a dit que ça soit pareil, hein? Mais pour lui, c'était son année de début. Il a dit de bonne année au début. Mais de réalité, ce n'était pas comme ça. Cette année même, il n'a même pas terminé ça. Il est parti. Donc, quand il n'y aura pas de travail, bonne année de ça. Parfois cette année, ça ne sera pas comme ça. Mais pour que ça soit comme toi tu veux, il faut que tu puisses le préparer dans la prière. Parce que la prière appelle l'invisible pour devenir visible. Toute chose que nous vivons, ça commence dans l'invisible. Si vous l'avez pris dans l'invisible, ça va venir dans l'invisible. Je vous ai dit la fois passée, le vendredi ici, moi je n'ai pas encore de petit-fils. J'ai seulement mes enfants. Mais je prie pour les enfants d'Excel. Je prépare déjà les enfants de l'île de Varisto. Que Seigneur, que les enfants de mes enfants soient bons, savent ça. Je n'ai pas encore mes petits-fils, hein, mais je les prépare dans la prière. Parce qu'ils vont venir. Que le Seigneur fasse comme le Seigneur. Vous voyez, je n'ai pas encore les petits-fils. Les petits-enfants. Mais je prépare dans la prière. Ils n'ont pas encore l'heure de se marier. Mais moi, je prépare déjà. Je sais que Seigneur prépare déjà mes petits-enfants, qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ça. Tout ça se prépare dans la prière. Et la prière amène des choses que vous n'en avez pas pour que vous les vivez. Raison pour laquelle, bien aimé, c'est temps de prière. Ce n'est pas le temps de toi rester à la maison. Ah non, pas de problème. Ah bon, pas de problème. Pas de problème. Hier, nous avons vu, Maman Passi nous a donné un verset biblique pour l'apôtre Pierre et Paul. L'apôtre Paul, il était, je ne sais si c'est en Macédoine où il pouvait aller quelque part. Mais les gens l'ont comploté pour lui. Il ne les a rien fait. Seulement pour aller évangéliser. Les gens l'ont comploté déjà. Pour qu'on puisse le tuer quand il va venir. Donc lui, il voulait partir là-bas. Mais là déjà, les gens s'est préparés. Ils étaient nombreux, réunis, pour qu'on puisse les tuer. Mais lui, il fait pour de bonnes conditions, de bonnes choses. Donc toi, il y a des choses parfois. Toi, tu vois que tout va bien. Mais il y a des gens qui te complotent pour toi, pour ta vie. Ils ne veulent pas même te laisser libre. Ils ne veulent pas même te laisser en paix. Il y a des gens jaloux pour toi. Il y a des gens jaloux pour toi. Toi, tu ne sais pas. Même dans nos familles. Je dois vous montrer l'exemple de Joseph. Il a vu des songes. Il a parlé sans son père. Ses frères étaient jaloux. Sur même une femme de Joseph. Il y a l'exemple de David. Ses frères, très jaloux. Il était berger quelque part. Il devait venir là où il a fait le combat. Ah, quoi? Tu te montres? Toi, tu te montres comme il est venu. Voilà, il parle comme ça. Mais ses frères, ils savaient, ils voyaient la destinée, l'étoile qui était en David.
dans nos familles, nous avons plus des ennemis que des amis. Même dans ton lieu de travail. Hier, j'avais donné l'exemple d'un frère ici. Le frère de même famille. Il ne fait pas de saluer. Pourquoi? Parfois, toi, tu as une étoile qu'ils ne sont pas. Dans les lieux de travail, si quelqu'un t'a haï, tu n'as rien fait, mais évitez. Parce qu'il sait pourquoi il t'a haï. Il sait. Moi, mon frère Renato ne m'a rien fait. Mais je peux le haïr pourquoi? Je n'ai pas de problème avec maman Rachel. Mais je peux commencer à la détester pourquoi? Si elle est ma sœur. Mais si tu vois quelqu'un, non, c'est pas elle. Non, c'est... Il faut faire attention. Il sait pourquoi il a été haï. Au nom de Jésus. Que ça n'arrive pas dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mais je dois parler de jeûne et prière. Jeûne et prière. Jésus est au rassemble, bien aimé. Jeûne et prière. Jésus même a dit à ses disciples, il y a certains démons qui sortent dans les jeûnes et la prière. Il y a certaines choses pour se décanter, pour se dégager. Il faut seulement jeûne et prière. Parce que dans le jeûne, l'esprit est bien disposé, le corps. Mais toi, tu aimes seulement manger, 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 manger. Il y a certaines choses qui ne vont pas arriver. Rien. Rien. Mais il y a certaines choses pour que la situation change. Jeûne et prière. Jésus a envoyé ses disciples pour aller prêcher. Ils sont arrivés. Quelqu'un avait les esprits mauvais. Ils ne sortaient pas. Ils sont venus donner la réponse. Jésus a leur dit, ce type de démon, ça sort que dans le jeûne et prière. Ah bon? Oui, toi tu es une personne qui ne sait pas manger, mais ce type de choses, jeûne et prière. Si lui-même Jésus, il nous a dit ça. Et les gens parfois disent, ah, lui-même Jésus a gêné pour nous. Lui-même Jésus a prié pour nous. Oui, mais toi aussi tu as une part de responsabilité. Les gens montent, élèvent. Toi, la situation ne change pas. Il faut que tu puisses regarder qu'est-ce qui ne va pas. Entre jeûne et prière, il va voir comment les choses vont être débloquées. Jeûne et prière. Mais, je dois vous montrer qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur-là, Daniel. Je vais définir notre thème que nous avons. La puissance. La puissance de la prière. C'est notre thème. Donc nous avons jeûne et prière, mais notre grand thème c'est la puissance de la prière. Mais le vendredi j'avais dit aux gens qui étaient ici, quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir. Lui-même il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, mais rien ne pourra vous nuire. Donc tout le monde qui est enfant de Dieu, quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur Sauveur, il nous donne ce pouvoir. Mais la puissance, ça se cherche. Je vous en donner un exemple seulement. Pierre, ils étaient avec Jésus. Il est venu parler n'importe quoi à Jésus. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Il n'avait pas la puissance. Il était façon. Mais le même Pierre, Jésus l'a donné la clé de l'église. Jésus l'a investi avec la puissance. La même Pierre, quand il prêche, 7000 personnes ont converti, changé de vie. Parce qu'il n'était pas la même Pierre d'auparavant. Il est maintenant Pierre avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu. Auparavant, Jésus a dit qu'arrière de moi Satan. Mais après avoir la puissance, il est devenu une autre Pierre.
Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Auparavant, le même Pierre là, Jésus lui-même lui a dit, arrête de moi Satan. Mais bien après le même Pierre là, la clé de l'église, le même Pierre là, la puissance du Saint-Esprit en lui, quand il prêche, 7000 personnes converties. Mais ce n'est pas le même Pierre qui a travaillé après Jésus, qui était auparavant. Parce qu'il avait la puissance, il avait le pouvoir, il avait le Saint-Esprit en lui. Il a commencé à manifester des choses. Que ce matin, le même vide le passé, que ça ne soit pas aujourd'hui, à partir de maintenant, au nom de Jésus, reçois la puissance de Jésus-Christ qui va t'aider à faire des grandes choses, des exploits, des signes, des prodiges, au nom de Jésus de Nazareth. Puissance, ça se cherche. Nous avons le pouvoir, nous tous, enfants de Dieu. Mais pour avoir la puissance, tu parles à la personne, il est convaincu. Il faut chercher cette puissance. Où? Dans la prière. Donc nous avons deux personnes, moi et frère Renato. Nous venons. Frère Renato, il parle à mon frère. Rien qui se passe. Mais moi quand je viens, je parle. Le frère, il est touché. Vous savez c'est quoi qui se passe? Frère Renato, il n'a pas cette puissance, la capacité ça, de convaincre mon frère. Mais moi, avec la puissance de la prière, je lui parle, il est touché. Mais on a parlé les mêmes paroles. Amen. Ce matin, Dieu veut te donner cette puissance-là. Que tu changes des choses. Dans ta famille, il faut que les choses changent à partir de toi. Dans ton travail, il faut que les choses changent à partir de toi. Dans cette église, il faut que les choses changent à partir de toi. Reçois cette puissance-là de transformer ton environnement au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je vais te faire réveiller. Je vais te faire réveiller. Ta vie parfois que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Dieu fait que des choses puissent être changées. La puissance, c'est un nom féminin, c'est le pouvoir de faire. La puissance, c'est la force capable de grands effets, de grandes choses. C'est la force capable de changer les choses. Ce n'est pas des petites choses, ce n'est pas des choses de façon, mais de grandes choses. Bien amis, la puissance c'est quoi? La puissance c'est les facultés efficaces. Donc nous sommes en train de partir quelque part. Nous fallait rencontrer avec quelqu'un. Frère Renan, tu pars. Je fais ça. Sors, on ne te fait pas. Mais Papa Guilhem lui dit, s'il vous plaît, je fais ça. Directement. Les choses se passent. Mais vous avez parlé le même langage. Pourquoi? Papa Guilhem a certaines choses que Renato n'a pas. Il faut que Renato puisse arriver au niveau de Papa Guilhem. Donc, Papa Guilhem a les effets là. Directement, les choses se font. Mais papa, Renato est venu, il a parlé, rien qui s'est passé. Alors, je dois vous dire, le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? C'est l'abstination d'alimentation. L'abstination d'aliments accompagnée généralement par la prière. Bien aimé, il faut jeûner. Jeûner, c'est quoi? C'est l'abstination des aliments. C'est l'humiliation, non, tu t'humilies. C'est la privation de toutes choses nécessaires, utiles
privation de toute chose utile. Donc, si je dois gêner, exemple, moi j'ai mon téléphone, je dis que non, je dois gêner, je dois me priver de mon téléphone aujourd'hui, du matin à midi. Je me prive à manger, mais je cherche Dieu. Donc, je me prive de quelque chose qui est utile pour moi. C'est normal que je suis en train de gêner, de chercher Dieu. Téléphone à allô, je suis à l'église, hein? Nous avons Jésus, terme Jésus. Amen, amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Quel est le... 18h, nous allons terminer les gènes. On va se parler. Alléluia, Hosanna. Non, non. 10 ans de jouer. Donc, si je gêne, je sais que c'est quelque chose qui est utile pour moi, mon téléphone. Donc, je vais me priver de ça. On nous a demandé de l'alimentation parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est utile pour nous. Donc, quand je gêne, il faut que je sois concentré. Il faut que je sois discipliné. Tu gênes de façon. Pourquoi tu ne vois pas de réponses? Parce qu'il faut se priver de quelque chose qui est utile et nécessaire pour toi. Exemple, un enfant. Moi, comme Excel, il est là, il étudie. Je vais lui donner les leçons. C'est la leçon de l'école. Je dois me priver le G. Si vous voulez que Dieu puisse débloquer des choses, il gêne avec, il faut se priver, l'abstination d'aliments, accompagné généralement à des prières. Tu gênes, tu ne pries pas, c'est une grève de faim. Laisse seulement. Si tu gênes, il faut prier, avoir le temps de prier. Il faut avoir la façon de prier. Il faut chercher Dieu. Alors, la prière, c'est quoi? La prière, c'est une supplication adressée à Dieu. Quand on dit prier, prier, c'est l'action par laquelle l'âme est soumise à Dieu. Donc, quand on prie, toi qui... Il faut que ton âme, ton esprit doit être soumis à Dieu. Mais tu pries, merci Jésus. Alléluia, amen, amen. Tu pries, merci Seigneur. Pas forcément de publicité. C'est illustré. Il faut que tu te connectes, comme on m'a passé à dire. Il faut que ton âme, ton esprit soient soumis à Dieu. Raison pour laquelle il faut savoir, il faut avoir le respect. Si nous avons des respects devant nos présidents, devant nos Kéla, si vraiment moi j'ai une rencontre avec notre président Emmanuel Macron, papa, le rendez-vous est à midi. Mais moi, ma papa, 11h30, je suis déjà à la porte. Hein. Parce que j'ai un rendez-vous avec le président. Un rendez-vous avec quelqu'un. Mais Dieu, un rendez-vous dans la prière. On fait comme on fait. Comment ça va débloquer nos choses? C'est la supplication adressée à Dieu. C'est parler avec Dieu. Nos problèmes, nos situations, nos difficultés. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire quelque chose. Gêner, c'est une façon spirituelle précieuse, puissante, qui décante des choses, qui débloque toute situation impossible. Crois-le. Si tu as les doutes, expérimente, tu vas voir. Jeûne et prière, c'est la seule clé capable de t'aider pour certaines choses difficiles. Jeûne et prière, ce sont des choses capables
de débloquer des choses. Parce que ce n'est pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis l'année, depuis l'Ancien Testament. C'est pour laquelle, afin de t'amener, de lire ça, je t'explique pour que tu ne sois pas ignorant des choses que tu es en train de faire. Que les choses que tu es en train de faire, jeûne et prière, c'est très important, bien aimé. C'est très important parce que la véritable prière qui est accompagnée des jeûnes sauve, donne des résultats et amène à des choses qui n'étaient pas faciles d'être faciles. Dans l'Ancien Testament, il y a une chose biblique. Mon papa, mais Nombre 29, verset 7. Avant de lire les trucs là de Daniel. Nombre 29, verset 7. Nombre 29, verset 7. Jésus au nom de Jésus. Agneau, le 10e jour. Le 10e jour. De ce 7e mois. De 7e mois. Vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Et vous humilierez. Vous aurez une sainte convocation des jeûnes et des prières. Ici on dit, et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous ne ferez aucun ouvrage. Donc, le 10e jour de 7e mois, il y a une convocation. Les enfants d'Israël. Jeûne et prière, convocation, petit comme grand. Jeûne, vieux, convocation de jeûne et prière. Dans ce testament, personne ne va faire quoi? Personne ne va faire quoi? Ouvrage, hein? Aucun ouvrage. Jeûne et prière. L'Ancien Testament. Pour résoudre une situation de tout un pays, de toute la famille d'Israël. Convocation, petit et grand. Vous humilierez devant le Seigneur. Tout le monde. Convocation, jeûne et prière. Mais ici, même une fois par fois, jeûne et prière, ce n'est pas pour moi. Mais ici, toute la nation, sans exception, c'était l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ nous a dit que jeûner et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimé, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui, ça a commencé depuis. Alors, pour que ta situation change, passe par là, vous allez voir. Alors maintenant, nous allons parler de Daniel. Et ici encore à l'église, comme nous avons notre frère Daniel, en tout cas c'est une bonne chose. Mais par rapport à ça, je veux vous dire quelque chose. La seule clé capable de t'aider pour déjouer tous les projets du diable, c'est la clé de jeûne et prière. Jeûne et prière, c'est une fonction spirituelle très précieuse, puissante, qui décante toutes les situations. Nous allons lire nous-mêmes ici. Nous allons voir notre frère Daniel. Il avait un problème. Il a prié. Depuis combien de temps? Jeûne et prière. Nous allons lire Daniel 10, 1 à 14. Et maman peut nous aider dans la lecture. Daniel 10, 1 à 14, je lis au nom de Jésus. La 3e année de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Bien aimé, le roi de Perse, là en haut, hein? Bon, une parole qui est révélée à Daniel. On y va, maman. Qu'on nommait Belteshazzar.
Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Vous écoutez, il fut 3 semaines, 21 jours dans le deuil. Deuil de quoi? Jeûne et prière. Lui, il appelait ça deuil. Parce qu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il était dans la présence du Seigneur pour la situation qui s'est passée dans son pays, dans son tribu. Pour la situation que Dieu l'a annoncée. Bien aimé, Dieu veut t'annoncer des choses. Dieu veut te montrer des choses. Pour que ces choses changent. Jeûne et prière. On y va, Yaya. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. 3 semaines. Je ne mangeais aucun mets délicat. Est-ce que vous écoutez? Il ne mangeait pas. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Et ni viande, ni rien dans sa bouche jusqu'à ce que les 3 semaines puissent s'accomplir de jeûne et prière. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Bien aimé, quand il priait, il a cherché Dieu. Un homme vêtu de blanc lui a apparu. C'est le résultat de sa prière. Donc nous voulons prier avec résultat, bien aimé. Après avoir terminé ce jeûne et prière, il faut qu'il y ait des résultats. Tu pries façon. Comment que Dieu va t'assister? Mais il faut que Dieu puisse nous assister pour terminer cette année en beauté. Il faut que Dieu puisse nous assister pour l'année 2024. Il faut qu'il y ait de grandes choses dans ta vie. Il faut qu'il y ait de grands défis dans ta vie. Il faut qu'il y ait la manifestation des mains de Dieu. Mais il faut maintenant préparer ça au nom de Jésus. Continuez, Yaya. Continuez. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme un chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis. Voilà. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Bien aimé, le Saint-Esprit veut t'assister. Le Seigneur veut envoyer ses anges. Le Seigneur veut parler pour toi. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans la fin de ce prière. Alors je t'invite, viens prier avec nous. Viens se connecter avec nous dans la prière. Viens chercher la face de Dieu pour ta situation, pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour l'année que nous allons commencer. Toi, tu vois seulement que tout va bien. Tout va bien. Mais tu ne sais pas la réalité de ce qui va se passer l'année 2024. Maintenant, c'est le temps pour que tu puisses chercher ton Dieu. Pour tes enfants. Toi, tu peux dire que moi, tout va bien. Mais tes enfants, les choses vont bien. Moi, tout va bien. Est-ce que la famille, tout va bien? Ton travail, tout va bien? Ta maison, tout va bien? Continuez, Yaya. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Arrête! Daniel était dans la prière. Il était avec les gens. Exemple, moi avec frère Renat. Mais Dieu a montré seulement à Daniel. Les autres qui étaient avec lui, ils n'ont pas vu pourquoi. Ils étaient distraits. Maman, recommence cette parole-là. Recommence cette phrase. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Parce que Daniel estava na presença de Deus. Estava muita gente orando na presença de Deus. Mas eles não viram nada.
Mais Daniel a vu. Pourquoi? Il était dans la présence du Seigneur. Il était connecté avec Dieu. C'est le moment de se connecter. Il y a certaines personnes, pour qu'ils puissent réussir, il faut aller dans la prière. Il faut chercher Dieu. Il y a certaines personnes, tout est déjà programmé, tout est déjà organisé. Alors toi, tu vois, Dieu l'a visité, mais les autres rien, n'ont rien vu. Dans la distraction, dans les manger, dans les boire, tout va bien. Mais c'est le temps de chercher Dieu. Amen. Continuez, Yaya. Les hommes qui étaient avec lui ne virent point. Viens, hein? Mais, Quel verset? le 7 ans. Les hommes qui étaient vers lui, rien vu. Mais lui, il a vu la présence de l'ange, la présence du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, parce qu'il était connecté dans la prière. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Oui, nous tous dans la prière, certains ne voient rien, allez, ils prennent fuite. Mais toi, reste connecté à Dieu, persévère. Continuez, maman. Je restais seul et je vis cette vision. Est-ce que vous avez écouté? Il est resté qui? Seul et Il est resté comment? seul. Mais ils étaient comment? Ils étaient nombreux. Il ne faut pas suivre que non. Tous à l'église. Chacun a sa vie. Nous sommes ici, mais toi tu as tes réalités. Les autres ont fui, ont pris fuite. Mais lui, il est resté dans la présence du Seigneur pour que Dieu puisse réaliser des grandes choses. Amen. Persévère, mon frère. Dieu va te payer. Persévère, nos rassemblements. Continuez. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Je fus décomposé et je perdis. Dieu veut que ton visage change de couleur dans la prière. Il faut que tu puisses le chercher. Si Jésus lui-même, la Bible nous dit, hein, le sang tombé, parce que Jésus souffrait dans la prière. Il prend Jean-Jacques et Pierre. Il dormait, dit, pourquoi vous dormez? Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est tout dans Matthieu 26-41. Mon grand, mettez un peu cet extrait-là. Pourquoi vous dormez? Après, vous allez retourner ici. Pourquoi vous dormez? Réveillez-vous, réveillez-vous. Mais le corps. Veillez et priez, Hein? afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Jésus, il prend les 3 disciples pour aller prier avec lui. Il rencontre dormir. Il dit, réveillez, réveillez-vous. Mais le corps, bien aimé, il ne faut pas suivre le corps. Il faut être connecté en esprit dans la prière pour que les choses changent. Reprenne. Daniel, maman, on y va. Bien aimé, le corps, il veut le confort. Daniel 10. Daniel 10, ma papa. Il veut le confort. Mais réveille-toi, prie, même si tu es fatigué, tu dors. Seigneur, je suis là, Seigneur. Ajoute dans mes idées, ajoute, aide. Même si tu dors en priant. Toi, une minute, tu dis, c'est ta vie qui est en jeu. Réveille-toi. Prie ton Dieu. Cherche ton Dieu dans la prière. Qu'on y va, maman. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Mais même si tu tombes par terre, Dieu va envoyer ses anges pour te donner la force. Lève-toi, prie pour ta situation, prie pour ton problème, prie pour tes difficultés. Dieu va envoyer les anges pour te donner la force. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et sois attentif pour ta vie.
et tiens-toi debout à la place où tu es. Tiens-toi debout. Fica de pé onde que você está. Maman, tiens quel verset? 11. Tiens-toi debout. Ne tremble pas, tiens-toi debout. Continue 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, Ne crains rien. car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Bien-aimé, ne crains rien pour ta situation, pour ta vie, pour tes difficultés. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Dès le premier jour, le Seigneur a débloqué ta situation, a donné la solution, a fait tout. Mais, il peut y avoir des blocages dans le monde invisible. Alors toi, tiens debout, lève-toi dans la prière, parce que ta bénédiction est grande. Ton élévation est grande. Ton élévation est grande. Debout dans la prière. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. L'ange est venu pour secourir Daniel. Dès le premier jour, mais le roi de Perse a empêché ça. Mais Daniel, 21 jours, dès le premier jour, Dieu a débloqué la situation. Bien-aimé, lève-toi, persévère dans la prière pour ta situation, pour tes enfants, pour ta vie. Il y a des choses qui clochent, mais toi tu vas normal. C'est pas normal. La vie que tu es en train de vivre, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut chercher Dieu continuellement. 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 Toi qui viens. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu laisses aujourd'hui. Alléluia, Hosanna. Alléluia, tu laisses demain. Donc s'il y a des problèmes, alors tu cherches Dieu. Non. Maman, prends-moi Psaume 88, verset 2 à 5 et verset 10. Maman, parce qu'il prépare Psaume 105, 2 à 4. Maman Rachel, Psaume 98. 88. Psaume 88. 2 à 5. 2 à 5 et le verset 10. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Verset 10. Est-ce pour les morts? Non, verset 10. Mes yeux. Verset 10. 9. Verset 9. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Bien-aimé, le roi David était dans des moments de lamentation, de souffrance, d'affliction. Il dit, mes yeux sont consumés dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'attends vers toi, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu veut que nos mains soient vers le Seigneur, de l'invoquer tous les jours. Il dit dans la verset 2, l'Éternel Dieu, le Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne à ta présence. Bien-aimé, nous voulons invoquer, chercher l'Éternel jour et nuit pour ta situation, pour tes difficultés. Papa, reprends encore des toi. 88 là de toi. Nous voulons chercher le Seigneur pour terminer cette année avec beauté, avec succès, avec joie. C'est à toi de se lever, de chercher l'Éternel.
Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de mots. Bien-aimés, nos âmes sont rassasiées de mots. Nous avons des problèmes sérieux qui cherchent la solution. La solution se trouve dans la main du Seigneur. La Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Où viendra le secours? Le secours vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimés, le secours ne vient pas des marabouts. Le secours ne vient pas des marabouts. Le secours ne vient pas des féticheurs. Mais le secours vient de l'Éternel. Il est notre Père. C'est dans la prière qu'il y a la solution. C'est lui qui a changé l'eau en vin. Il est le même pour changer la situation de ta vie. Maman Rachel, continue. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Bien-aimé, la vie parfois tu es mal. Tu vois que tu es près de mourir. Mais l'Éternel, il veut que tu puisses parler. Il voit, il sait, il entend. Il t'écoute, mais il veut que tu puisses lui parler ta situation pour qu'il y ait un changement total dans le nom de Jésus de Nazareth. Continuez, maman, jusqu'à 5. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Parfois, tu dis que non, je suis prêt de mourir. Et je suis comme un homme qui n'a plus de force. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Mais il faut chercher Dieu continuellement. Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105, verset 2, au nom de Jésus. Hein? Chantez, chantez en son honneur. Mais nous voulons chanter à l'Éternel. Mais dans la prière, nous voulons chercher l'Éternel, louer l'Éternel. Dans la prière de jeûne. Parlez de toutes ces merveilles. Glorifiez-vous de son Seigneur. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel soit quoi? Se réjouissent. Après. Ayez recours à l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel et son appui. Après. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Bien-aimé, cherchons continuellement sa face. Dans la prière, dans des jeûnes, dans supplications, parle à Dieu comme on avait prié. Cherchons continuellement sa face. Bien-aimé, je veux que ces 21 jours, tu cherches continuellement sa face. Nous allons terminer ici. Maman Rachel, Psaume 50, 14 à 15. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Maintenant. Mais il veut que tu le cherches de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cherche l'Éternel pour ta vie, pour tes enfants, pour ta situation, pour ta famille. Il faut que les choses changent au nom de Jésus. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on puisse offrir à lui les actions de grâce dans la prière. Offrir le sacrifice d'abord qui est de ton cœur. Le désir de Dieu, c'est d'abord ton cœur. Offrir à Dieu ton cœur. Le sacrifice que Dieu aime, c'est ton cœur. De lui donner ton cœur. Continue, maman. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux à Très-Haut. Maintenant. Maman, continue le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Bien-aimé, nous allons terminer par ici. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Le jour de la détresse, c'est maintenant. Moi, je ne sais pas ta situation. Tu as des maladies incurables. Tu as des situations compliquées. Au jour de la détresse, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le jour de notre détresse, c'est maintenant. Et c'est à nous de l'invoquer. Il peut avoir l'invoqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te délivrerai. Il nous délivrera. C'est alors nous allons le glorifier. Amen. Maintenant,
Le Seigneur veut qu'on puisse l'invoquer. Il veut nous délivrer, nous libérer. C'est alors nous allons les glorifier. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes à la fin de notre culte.